Salomon a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Le livre se concentre sur sa sagesse et son humilité. La Bible ne contient pas beaucoup de détails sur le degré d'humilité de Salomon, mais on peut en tirer quelques conclusions, de manière directe et indirecte. Avant de commencer notre histoire, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire car cela va nous pousser d'aller en avant. La sagesse, mais pas l'humilité. Salomon était un homme sage. Il est monté sur le trône d'Israël après la mort de son père David. Au début de son règne, Dieu lui est apparu dans un rêve et lui a offert tout ce qu'il désirait. Au lieu de demander la richesse ou une longue vie, Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu avec justice. 1 Roi 3, 5-9. Dieu a été si satisfait de sa réponse qu'il lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur. Malgré sa sagesse et sa piété initiale, la Bible ne le décrit pas spécifiquement comme un homme humble. En fait, son parcours suggère le contraire. Des décisions qui trahissent un manque d'humilité. Accumulation de richesses et de femmes. Salomon a amassé d'immenses richesses, des milliers de chevaux et de chars, et a épousé 700 princesses et 300 concubines. 1 Roi 10, 14-29, 1 Roi 11, 1-3. Ces actions étaient en contradiction directe avec les instructions de Dieu au roi d'Israël, qui devait éviter de multiplier les chevaux, l'or et les femmes afin de ne pas détourner leur cœur de Dieu. Deutéronome 17, 16-17. Cela suggère qu'il a placé sa propre gloire et son plaisir au-dessus de l'obéissance, ce qui n'est pas un signe d'humilité. Idolâtrie. Ces nombreuses femmes étrangères ont détourné son cœur vers d'autres dieux, et Salomon a permis et même encouragé l'adoration d'idoles en Israël, construisant des hauts lieux pour leur divinité. 1 Roi 11, 4-8. Céder à ses influences et s'éloigner de Dieu montre un manque d'humilité face à l'autorité divine et au commandement. Pression fiscale et travail forcé. Vers la fin de son règne, Salomon a imposé de lourdes taxes et a eu recours au travail forcé pour ses vastes projets de construction. 1 Roi 12h4. Cela a créé un grand ressentiment parmi le peuple et a finalement conduit à la division du royaume après sa mort. Un roi véritablement humble aurait été plus sensible aux fardeaux imposés à son peuple. L'humilité dans l'Ecclésiaste. Cependant, il est important de noter que le livre de l'Ecclésiaste, traditionnellement attribué à Salomon, révèle une profonde humilité acquise plus tard dans sa vie, après avoir expérimenté les vanités du monde. Dans ce livre, l'auteur contemple la futilité de la richesse, de la sagesse et du plaisir sans Dieu. Des passages comme Ecclésiaste 1h2, Vanité des vanités, tout est vanité, et Ecclésiaste 12, 13-14, craignez Dieu et respectez ses commandements. C'est le devoir de tout homme, montre une perspective humble et réaliste sur la vie, reconnaissant que la véritable signification et la vraie satisfaction ne se trouvent qu'en Dieu. Donc, alors que la vie de Salomon a montré des tendances à l'orgueil et à l'autosuffisance, le livre de l'Ecclésiaste témoigne d'une humilité durement acquise à la fin de sa vie, après avoir fait l'expérience des limites de la sagesse et des plaisirs terrestres. Pour récapituler, Salomon est un personnage complexe. Au début de son règne, il fait preuve d'une grande sagesse en demandant à Dieu la capacité de bien gouverner. Cela lui vaut la bénédiction divine, non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et la gloire. Cependant, au fil de son règne, des signes d'un manque d'humilité apparaissent clairement. Accumulation excessive de richesses, de chevaux et de femmes, allant à l'encontre des commandements de Dieu pour les rois. Idolâtrie, où il se laisse entraîner par ces femmes étrangères à ériger des lieux de culte pour des divinités païennes, détournant son cœur et celui d'Israël de Dieu. Charges lourdes imposées à son peuple par le biais de taxes et de travail forcé, ce qui révèle un certain manque de considération pour leur bien-être. C'est seulement dans le livre de l'Ecclésiaste, qui lui est traditionnellement attribué, que l'on observe une profonde humilité acquise après avoir expérimenté la vanité de toutes les choses terrestres. Il y conclut que tout est vanité des vanités et que le seul chemin est de craindre Dieu et de garder ses commandements. Ainsi, on peut dire que l'humilité de Salomon n'était pas innée ou constante, mais plutôt une sagesse acquise à la dure. Après avoir parcouru le chemin des erreurs et des plaisirs terrestres. Pour résumer de manière concise, l'humilité de Salomon n'était pas une caractéristique constante tout au long de sa vie. Au début de son règne, il a montré une sagesse humble en demandant à Dieu la capacité de bien gouverner. Cependant, la richesse et le pouvoir l'ont conduit à des décisions orgueilleuses et à l'idolâtrie. C'est seulement après avoir expérimenté la futilité de la vie sans Dieu qu'il a exprimé une humilité profonde et acquise dans le livre de l'Ecclésiaste, reconnaissant que tout est vanité et que le seul chemin est la crainte de Dieu. Donc, on peut voir l'humilité de Salomon comme une leçon apprise plutôt qu'une vertu innée. Pour clore notre discussion sur l'humilité de Salomon, retenons qu'elle n'était pas une vertu constante, mais plutôt une sagesse acquise au fil des expériences. Au début de son règne, il manifeste une grande humilité en demandant à Dieu la sagesse nécessaire pour gouverner. C'est un acte louable qui lui vaut des bénédictions exceptionnelles. Cependant, l'opulence et le pouvoir le mènent ensuite à des choix qui trahissent un manque d'humilité, l'accumulation excessive de richesses, un harem démesuré, et surtout, l'apostasie en permettant le culte des idoles. Ce n'est que plus tard,
dans le livre de l'Ecclésiaste, que l'on découvre un Salomon transformé. Ayant tout expérimenté sous le soleil, la richesse, le plaisir, la sagesse humaine, il conclut que tout cela n'est que vanité des vanités. C'est là qu'il exprime une humilité profonde, le fruit d'une dure leçon. La vraie signification et le véritable bonheur ne se trouvent qu'en craignant Dieu et en observant ses commandements. Ainsi, Salomon incarne la dualité humaine, capable de grande sagesse et de profonde erreur, mais aussi de repentance et d'une humilité finale. Forgé par les épreuves de la vie. Saisir la sagesse de Salomon, c'est explorer un aspect fondamental de son héritage. Il est célèbre pour sa sagesse, qui lui a été accordée directement par Dieu et qui s'est manifestée de plusieurs manières, notamment par ses jugements et ses proverbes. La sagesse de Salomon, un don divin et ses manifestations. La Bible décrit la sagesse de Salomon comme un don direct de Dieu, supérieur à celui de tous les hommes de son temps. 1. Le don de la sagesse, 1 Roi 3, 9-12. Quand Dieu apparaît à Salomon dans un rêve et lui offre tout ce qu'il désire, Salomon demande un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Cette requête désintéressée plaît à Dieu, qui lui accorde non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur qu'il n'avait pas demandé. Dieu lui dit, « Voici, je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura jamais eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi il ne se lèvera personne de semblable. » Cette sagesse n'était pas seulement intellectuelle, mais aussi pratique et spirituelle. 2. Ses jugements célèbres. La sagesse de Salomon est mise en évidence par sa capacité à rendre des jugements justes et perspicaces, même dans des situations complexes. Le cas le plus célèbre est celui des 2 prostituées. Le jugement des 2 prostituées, 1 Roi 3, 16-28. 2 femmes viennent à Salomon, chacune prétendant être la mère d'un bébé vivant, tandis que l'autre bébé est mort. La situation est insoluble par les moyens habituels, car il n'y a pas de témoin. Salomon, avec une perspicacité divine, ordonne de couper l'enfant vivant en 2 pour le partager entre les 2 femmes. L'une des femmes accepte, montrant qu'elle n'est pas la vraie mère et qu'elle préfère la mort de l'enfant plutôt que de le voir avec l'autre. La vraie mère, elle, est prise de pitié et supplie le roi de donner l'enfant à l'autre femme plutôt que de le tuer, révélant ainsi son amour maternel et donc sa véritable identité. Le peuple d'Israël, en entendant ce jugement, eut une grande crainte de lui, car ils virent que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. Ce jugement est un exemple classique de la capacité de Salomon à pénétrer au-delà des apparences pour révéler la vérité et la justice. 3. Ses proverbes et cantiques. Salomon est également crédité d'avoir écrit 3000 proverbes et 1005 cantiques, 1 Roi 4h32. Le livre des proverbes. Ce livre est une collection de maximes courtes et concises qui offrent une sagesse pratique pour la vie quotidienne, les relations, l'éthique et la moralité. Bien que tout le livre ne soit pas directement de Salomon, certaines sections sont attribuées à d'autres sages ou sont des collections ultérieures. Une grande partie est clairement identifiée comme ses paroles. Les proverbes couvrent une multitude de sujets. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, Proverbe 1h7. C'est le thème central, soulignant que la vraie sagesse vient de Dieu. L'importance de la diligence et du travail acharné, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et devient sage, Proverbe 6h6. Les dangers de la paresse, de l'orgueil et de la folie. Les vertus de l'intégrité, de la justice et de la générosité. La sagesse relationnelle, comment gérer les conflits, choisir ses amis, et l'importance de la parole mesurée. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme des angoisses. Proverbe 21h23. La sagesse financière, l'épargne, la dette, la prudence. Le Cantique des Cantiques ou Cantique de Salomon. Ce livre poétique est une célébration de l'amour romantique, souvent interprété allégoriquement comme l'amour entre Dieu et son peuple, ou entre le Christ et l'Église. Sa sagesse réside dans sa reconnaissance de la beauté et de la puissance de l'amour humain et divin. 4. Sa connaissance étendue, 1 Roi 4, 33-34. La sagesse de Salomon ne se limitait pas aux affaires humaines ou spirituelles, elle englobait aussi une connaissance profonde du monde naturel. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il parla aussi des bêtes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Sa réputation de sagesse était si grande que des gens de toutes les nations venaient l'entendre, y compris la reine de Saba. La construction du temple de Jérusalem est un événement majeur dans l'histoire d'Israël, intimement lié au règne de Salomon et à sa sagesse. C'était l'aboutissement d'un désir ancien, celui de bâtir une demeure permanente pour l'Éternel. La construction du temple de Jérusalem par Salomon. La construction du premier temple, souvent appelé le temple de Salomon, est décrite principalement dans les livres de 1 Roi, chapitres 5-8, et 2 Chroniques, chapitres 2-7. 1. L'héritage de David et la volonté divine. Le désir de David. Avant Salomon, le roi David avait déjà le désir ardent de construire une maison pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui était alors sous une tente, un tabernacle. Cependant, Dieu lui fit savoir par le prophète Nathan qu'il n'était pas l'homme désigné pour cette tâche,
car il avait versé beaucoup de sang. Une Chronique 22h08. La mission de Salomon. Dieu révéla à David que son fils, Salomon, serait celui qui construirait le temple, car il serait un homme de paix. Une Chronique 22, 9-10. David a donc préparé une grande quantité de matériaux, or, argent, bronze, fer, bois, pierre, pour le projet et a donné des instructions détaillées à Salomon. 2. Les préparatifs et les alliances. 1 Roi 5. Aide de Hiram, roi de Tyr. Salomon envoya un message à Hiram, roi de Tyr, Phénicie, avec qui David avait eu de bonnes relations. Hiram était un souverain habile, dont le peuple était renommé pour son expertise dans le travail du bois, notamment des cèdres et des cyprès du Liban. L'accord. Salomon proposa un accord. En échange de cèdres, de cyprès et d'ouvriers expérimentés pour couper et transporter le bois, il fournirait à Hiram du blé et de l'huile. Hiram accepta, reconnaissant la sagesse de Salomon. Mobilisation de la main-d'œuvre. Salomon leva une corvée de 30 000 hommes en Israël, qu'il envoyait au Liban par roulement, 10 000 par mois. Il y avait aussi 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre, supervisés par 3 300 contremaîtres. Ces pierres étaient de grandes et coûteuses pierres de taille, préparées sur les lieux d'extraction afin de réduire le bruit sur le chantier du temple. 3. La construction. 1 Roi 6. Début des travaux. La construction commença la 4e année du règne de Salomon, 480 ans après la sortie des Israélites d'Égypte. Matériaux et dimensions. Le temple était une structure magnifique. Il était fait de pierres de taille parfaitement ajustées, sans qu'aucun outil de fer ne soit entendu sur le chantier principal, les pierres étant taillées avant d'être apportées. L'intérieur était lambrissé de cèdres de Liban et de cyprès, tout recouvert d'or pur. Le bâtiment principal mesurait environ 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Il comprenait un vestibule, le lieu saint, ou saint-lieu, et le saint des saints, ou lieu très saint. Le saint des saints, où devait être placé l'arche de l'Alliance, était un cube parfait de 10 mètres de côté, recouvert d'or. 2 chérubins géants en olivier sauvage, également recouverts d'or, y étaient placés. Ornements et mobilier. L'intérieur était richement décoré de sculptures de chérubins, de palmiers et de fleurs. Le mobilier sacré comprenait l'autel des parfums, en or, la table des pains de proposition, en or, les chandeliers, en or, et des ustensiles en or et en bronze, bassins de bronze, cuves, etc. 4. La durée des travaux. La construction du temple a duré 7 ans, 1 Roi 6h38. Ce fut un projet d'une envergure colossale pour l'époque, reflétant la puissance et la richesse du royaume de Salomon. 5. La dédicace du temple. 1 Roi, émoticône n'en croyant pas ses yeux. La cérémonie. Une fois le temple achevé, Salomon organisa une grande cérémonie de dédicace. L'arche de l'Alliance fut apportée du tabernacle et placée dans le Saint des Saints. La gloire de l'Éternel. Alors que les prêtres sortaient du lieu saint, une nuée remplit le temple, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 1 Roi 8h11. C'était le signe visible de l'approbation divine. La prière de dédicace. Salomon prononça une longue et puissante prière de dédicace, suppliant Dieu de prêter attention aux prières qui seraient faites en ce lieu, de pardonner les péchés de son peuple et de le bénir. Il rappela la grandeur de Dieu, que même les cieux des cieux ne peuvent contenir, soulignant que ce temple n'était pas destiné à confiner Dieu, mais à être un lieu où son nom demeurerait et où son peuple pourrait le rencontrer. Le temple de Salomon devint le centre du culte et de la vie religieuse en Israël jusqu'à sa destruction par les Babyloniens en 586 avenue Jésus-Christ. Il était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La chute de Salomon est un tournant tragique dans l'histoire d'Israël, car elle marque la fin de l'âge d'or du royaume unifié et conduit directement à sa division. Les causes de sa chute sont clairement identifiées dans la Bible, principalement dans 1 Roi chapitre 11. Les causes de la chute de Salomon. Malgré toute sa sagesse et les bénédictions divines, Salomon s'est détourné de l'Éternel, principalement à cause de son idolâtrie. Mariage avec des femmes étrangères. 1 Roi 11, 1-3. Salomon a épousé de nombreuses femmes étrangères, 700 princesses et 300 concubines, issues de nations avec lesquelles Dieu avait interdit aux Israélites de s'allier par mariage. Deutéronome 7, 3-4. Ces nations incluaient des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. Ces mariages étaient souvent des alliances politiques visant à renforcer son royaume, mais ils violaient la loi de Dieu qui mettait en garde contre le danger d'être entraîné vers d'autres dieux. Détournement du cœur et idolâtrie. 1 Roi 11, 4-8. Le péché principal de Salomon fut que ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas entièrement à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. 1 Roi 11h4. Dans sa vieillesse, pour plaire à ses femmes, Salomon a permis et même construit des hauts lieux et des sanctuaires pour leurs divinités païennes sur la montagne en face de Jérusalem. Il a construit des autels pour Astarté, déesse des Sidoniens, Kémosh, dieu abominable de Moab, et Milcom Moloch, dieu abominable des Ammonites.
Il est dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme David, son père. 1 Roi 11h06. Désobéissance au commandement divin. Dieu était apparu 2 fois à Salomon, 1 Roi 3 et 1 Roi 9, et lui avait expressément interdit de suivre d'autres dieux. Salomon a sciemment désobéi à cet avertissement clair. De plus, il a ignoré les instructions spécifiques pour les rois d'Israël concernant la multiplication des chevaux, de l'or et des femmes, Deutéronome 17, 16-17, ce qu'il a fait de manière excessive. Excès et pression sur le peuple. Bien que cela ne soit pas la cause directe de sa chute spirituelle, les lourdes taxes et les corvées imposées au peuple pour financer ses vastes projets de construction, temples, palais, villes fortifiées, ont créé un ressentiment généralisé. Ce mécontentement social a créé un terrain fertile pour la rébellion future. Les conséquences de la chute de Salomon pour Israël. Les conséquences des péchés de Salomon furent dramatiques et de grande portée, affectant la nation d'Israël pendant des siècles. La colère de l'Éternel et l'annonce de la division du royaume, 1 Roi 11, 9-13. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, 1 Roi 11h9. Dieu annonça à Salomon qu'il déchirerait le royaume de sa main. Cependant, par égard pour David, son père, et pour l'amour de Jérusalem, la ville choisie par Dieu, cela ne se produirait pas de son vivant, mais sous le règne de son fils. Une tribu, Juda, avec Benjamin rattaché, resterait à la dynastie de David, tandis que 10 tribus seraient données à son serviteur. L'apparition d'adversaires, 1 Roi 11, 14-25. Dieu suscita des ennemis à Salomon, qui troublèrent la paix de son royaume. Hadad l'Édomite, un descendant de la royauté édomite qui s'était réfugié en Égypte après la conquête de David et qui revint pour causer des problèmes à Salomon. Rezon de Damas, un chef de bande syrien qui devint roi de Damas et fut une épine dans le pied de Salomon. Ses adversaires préfigurent l'affaiblissement de la puissance d'Israël et le début de son déclin. L'émergence de Jéroboam, 1 Roi 11, 26-40. Jéroboam, un officier de Salomon de la tribu d'Éphraïm, était chargé des corvées de la maison de Joseph. Le prophète Ahija le Silonite rencontra Jéroboam et par un acte symbolique, déchirant son vêtement en 12 morceaux et lui en donnant 10, lui annonça que Dieu lui donnerait 10 tribus du royaume après la mort de Salomon. Salomon, informé de cette prophétie, tenta de faire mourir Jéroboam, qui dut s'enfuir en Égypte. La division du royaume, 1 Roi 12. Après la mort de Salomon, son fils Roboam se rendit à Sichem pour être proclamé roi. Le peuple, conduit par Jéroboam, revenu d'Égypte, lui demanda d'alléger les lourdes charges imposées par Salomon. Roboam, suivant les conseils de jeunes hommes inexpérimentés, répondit avec arrogance : « Mon père vous a imposé un joug lourd, et moi je rendrai votre joug plus lourd encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » 1 Roi 12h11. Cette dureté provoqua la révolte des 10 tribus du Nord. Elles crièrent : « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils de Jessé. À tes tentes, Israël. Maintenant, David, pourvois à ta maison. » 1 Roi 12h16. Conséquence directe et majeure, le royaume unifié d'Israël fut divisé en deux. Le royaume de Juda, au sud, avec Jérusalem comme capitale, sous la dynastie de David, comprenant les tribus de Juda et Benjamin, et une partie des Lévites. Roboam en fut le premier roi. Le royaume d'Israël, au nord, composé des 10 autres tribus, avec Jéroboam comme premier roi. Ce royaume établit ses propres lieux de culte à Dan et Béthel avec des veaux d'or, inaugurant une longue histoire d'idolâtrie et d'instabilité politique. En somme, les péchés de Salomon, en particulier son idolâtrie et son désir de renforcer son royaume par des moyens humains plutôt que par une confiance totale en Dieu, ont conduit à la colère divine et à la division irréversible de son royaume, marquant la fin d'une ère de prospérité et de paix pour Israël. Comprendre le livre de l'Ecclésiaste, c'est plonger dans une méditation profonde et parfois déroutante sur le sens de la vie. Attribué traditionnellement à Salomon dans sa vieillesse, ce livre est unique par son ton et ses conclusions, qui semblent parfois pessimistes à première vue. Le livre de l'Ecclésiaste, une quête de sens sous le soleil. L'Ecclésiaste, Koélé en hébreu, signifiant celui qui rassemble une assemblée ou le prédicateur, est une exploration philosophique de la vie, menée par un narrateur qui se présente comme un roi riche et sage qui a tout expérimenté. Un auteur et contexte. Bien qu'il ne nomme jamais directement Salomon, l'auteur se décrit comme le fils de David, roi à Jérusalem et se vante d'une sagesse, d'une richesse et d'une expérience inégalée. Ecclésiastin, 12-16, 2, 4-9, ce qui correspond parfaitement à la figure de Salomon. Le ton du livre suggère une perspective rétrospective, celle d'un homme qui a vécu pleinement la vie, en a exploré toutes les facettes, et en tire des conclusions souvent sombres mais ultimement sages. 2. Le message central, vanité des vanités, Ébel et Balim.
La phrase récurrente et emblématique du livre est « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ecclésiaste 1h2, 12h08. Le mot hébreu Hebel signifie littéralement souffle, vapeur, vapeur éphémère ou insaisissable. Il évoque l'idée de futilité, de vacuité, d'absurdité ou de ce qui est insubstantiel et ne dure pas. L'auteur explore cette vanité à travers diverses expériences humaines sous le soleil, une autre expression clé, désignant la vie sur Terre, du point de vue humain et séculier, sans référence directe à l'intervention divine. 3. Les expériences explorées et leurs conclusions de vanité. Le prédicateur teste diverses voies pour trouver le bonheur et le sens, et trouve que toutes sont belles. La sagesse et la connaissance, chapitre 1 à 2. Il conclut que même la sagesse et la connaissance humaine sont vaines, car beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur, 1h18. Le plaisir et la joie, chapitre 2. Il s'adonne au plaisir, vin, rire, luxe, musique, mais déclare, j'ai dit du rire, c'est une folie. Et de la joie, à quoi sert-elle? 2h2. Le travail et la richesse, chapitre 2 à 5. Il réalise de grands projets, accumule des richesses, mais constate que tout le fruit de son labeur sera laissé à quelqu'un d'autre après sa mort. La richesse seule n'apporte pas le contentement. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent, et celui qui aime les richesses n'en retire aucun profit. 5h10. La réputation et la justice, chapitre 7. Il observe que la justice et l'intégrité ne garantissent pas toujours une bonne vie, et que l'injustice prospère souvent sous le soleil. La mort, partout dans le livre. La réalité inéluctable de la mort est une source constante de la sensation de vanité. Riche ou pauvre, sage ou insensé, tous partagent le même sort, la mort. Il n'y a pas de distinction pour tous, pour le juste comme pour le méchant, car tout cela est vanité. 9, 2-3. 4. Les messages clés et les exhortations. Malgré ce ton apparemment pessimiste, l'Ecclésiaste n'est pas un livre de désespoir. Il aboutit à des conclusions profondes et des conseils pratiques pour la vie, vus sous l'angle de la foi. Accepter la réalité de la vie et de ses limites. Le prédicateur encourage à accepter les mystères et les injustices de la vie, reconnaissant que l'homme ne peut pas tout comprendre ni tout contrôler. 3h11, 7, 13-14. Jouir des petits plaisirs de la vie, avec modération. Curieusement, au milieu des lamentations sur la vanité, l'auteur exhorte à jouir des dons de Dieu au quotidien. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon de manger et de boire, et de faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. 2h24, voire aussi 3, 12-13, 5, 18-19, 9, 7-9. Ces passages sont souvent interprétés comme une sagesse qui consiste à apprécier les bénédictions simples comme des dons de Dieu, plutôt que de chercher un sens ultime dans les choses matérielles elles-mêmes. Reconnaître l'impuissance humaine et la souveraineté divine, l'homme ne peut pas changer le passé ni contrôler l'avenir. C'est Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. 3h11. La sagesse finale, craindre Dieu et garder ses commandements. 12, 13-14. Le livre se termine par un réalignement fondamental. Après avoir exploré toutes les voies sous le soleil, le prédicateur trouve la seule conclusion qui donne un sens durable à l'existence. Écoutons la fin de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 12, 13-14. C'est la sagesse acquise, la reconnaissance que le sens de la vie ne se trouve pas dans les poursuites terrestres éphémères, mais dans une relation juste avec Dieu et l'obéissance à sa volonté. En bref, l'Ecclésiaste est un voyage intellectuel et existentiel. Il démantèle les illusions que le bonheur et le sens se trouvent dans les réalisations humaines, la richesse ou le plaisir, pour finalement pointer vers la seule source de sens et de satisfaction durable. Une vie vécue dans la crainte et l'obéissance à Dieu, reconnaissant sa souveraineté et profitant des dons simples de la vie comme des bénédictions divines. La visite de la reine de Saba à Salomon est l'un des récits les plus emblématiques et les plus fascinants de l'Ancien Testament, soulignant l'étendue de la sagesse et la grandeur du règne de Salomon. On la trouve principalement dans 1 Roi 10, 1-13 et 2 Chroniques 9, 1-12. La reine de Saba et sa visite à Salomon. Cette rencontre est une preuve éclatante de la renommée de Salomon qui s'étendait bien au-delà des frontières d'Israël. 1. La renommée de Salomon et l'intérêt de la reine. La renommée de la sagesse. La Bible dit que la reine de Saba a pris la renommée de Salomon à cause du nom de l'Éternel, 1 Roi 10h1. Sa sagesse, qui était un don divin, était devenue légendaire. Les questions difficiles. Intriguée par ce qu'elle avait entendu, la reine décida de venir elle-même à Jérusalem pour éprouver Salomon par des énigmes ou des questions difficiles. Cela montre son désir de vérifier la réalité de cette sagesse extraordinaire et peut-être aussi de tester les limites de sa connaissance. 2. Le voyage et l'arrivée à Jérusalem. La reine de Saba vint avec une très grande suite,
des chameaux chargés d'épices, d'une très grande quantité d'or et de pierres précieuses. Cela indique sa propre richesse considérable et l'importance qu'elle accordait à cette visite. Le Saba est généralement identifié avec le royaume de Saba, situé dans l'actuel Yémen ou en Éthiopie, suggérant un long et coûteux voyage. 3. L'épreuve de la sagesse de Salomon. Elle vint vers Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait dans le cœur. 1 Roi 10h2. Elle lui posa toutes ses questions et ses énigmes. La réponse de Salomon. La Bible affirme que Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que le roi ne sut pas lui expliquer. 1 Roi 10h3. Non seulement Salomon répondit, mais il le fit avec une clarté et une exhaustivité qui impressionnèrent profondément la reine. 4 L'émerveillement de la reine de Saba. Ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas seulement les réponses du roi, mais aussi la magnificence de son royaume. Elle vit la sagesse du roi, le palais qu'il avait construit, la nourriture de sa table, les demeures de ses serviteurs, l'ordre de ses officiers et leurs vêtements, ses échansons, serviteurs qui versaient le vin, les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Devant cette grandeur et cette organisation, la Bible dit « Elle fut hors d'elle-même » 1 Roi 10h5, où elle n'eut plus de souffle, exprimant un émerveillement et une stupéfaction absolue. 5 La reconnaissance et les échanges de cadeaux. La reine de Saba reconnut la supériorité de la sagesse de Salomon. La renommée que j'avais entendue dans mon pays était donc vraie. Je ne croyais pas ce qu'on en disait, avant d'être venu et de l'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée qui est parvenue jusqu'à moi. 1 Roi 10, 6-7. Elle bénit Dieu pour avoir placé Salomon sur le trône d'Israël, reconnaissant que sa royauté était une expression de l'amour de Dieu pour Israël. 1 Roi 10h9. Elle offrit à Salomon des présents extravagants, 120 talents d'or, environ 4 tonnes, une très grande quantité d'épices et de pierres précieuses. Salomon, à son tour, donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira et demanda, outre ce qu'il lui donna de sa propre munificence. 1 Roi 10h13. 6 Importance et signification. Témoignage de la gloire de Salomon. Cette visite confirme la renommée internationale de Salomon non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour sa richesse et son organisation administrative. Son règne était une période de splendeur inégalée pour Israël. Validation de la sagesse divine. L'émerveillement de la reine souligne que la sagesse de Salomon n'était pas simplement humaine, mais d'origine divine, transcendant ce qui était connu à l'époque. Prophétie et symbole. Plus tard, Jésus fera référence à la reine de Saba comme un exemple de ceux qui reconnaissent la vérité. La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Matthieu 12h42. Elle devient un symbole de la recherche de la vérité et de la reconnaissance de la grandeur divine. La rencontre entre Salomon et la reine de Saba est donc un récit puissant qui illustre l'apogée du royaume d'Israël sous Salomon, dont la sagesse et la gloire étaient reconnues même par les souverains lointains. Comprendre l'héritage de Salomon, c'est voir comment son règne, à la fois glorieux et faillible, a jeté les bases des événements futurs et modelé le destin d'Israël pour des siècles. Son influence fut profonde et souvent paradoxale. L'héritage de Salomon, gloire, faillite et conséquences durables. Le règne de Salomon, environ 970 à 931 avenue Jésus-Christ, est souvent considéré comme l'âge d'or du royaume unifié d'Israël. Cependant, les graines de son déclin furent semées pendant son règne. Son héritage est une combinaison complexe de splendeur, d'innovation, mais aussi de péchés lourds de conséquences. 1. L'héritage positif, une ère de prospérité et d'innovation. Le temple de Jérusalem, c'est sans doute son héritage le plus monumental et le plus durable. Le temple est devenu le centre religieux et spirituel du peuple d'Israël, le lieu de la présence divine, le saint des saints abritant l'arche de l'Alliance. Sa construction a solidifié le culte monothéiste autour d'un lieu central, donnant une identité forte à la nation. Pour les rois futurs, le temple est resté un point de référence. Ceux qui le respectaient et le purifiaient étaient vus comme justes, tandis que ceux qui le profanaient ou le négligeaient étaient condamnés. C'est l'un des critères de jugement des rois dans les livres de rois et de chroniques. Expansion et prestige international. Salomon a étendu les frontières du royaume comme jamais auparavant, dominant un vaste territoire et tissant des alliances stratégiques avec les nations voisines. La richesse affluait en Israël grâce au commerce, flotte de Tarsis, caravanes, commerce de chevaux et de chars, et aux tribus des vassaux. Sa sagesse était renommée internationalement, visite de la reine de Saba, apportant un prestige sans précédent à la nation. Développement administratif et urbain. Il a mis en place une administration sophistiquée pour gérer son vaste empire et ses projets de construction. De grandes villes furent construites ou fortifiées, Megiddo, Hatzor, Gézé, témoignant d'une infrastructure et d'une ingénierie avancée. Héritage littéraire.
Salomon est associé au livre de la sagesse de la Bible, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, qui ont continué à influencer la pensée religieuse et éthique juive et chrétienne. 2. L'héritage négatif, les graines de la division et du déclin. La division du royaume, c'est la conséquence la plus directe et la plus dévastatrice de ses péchés. L'idolâtrie de Salomon, due à ses mariages multiples avec des femmes étrangères qui l'ont détourné de l'Éternel, a provoqué la colère de Dieu. En conséquence, Dieu a annoncé que le royaume serait déchiré sous le règne de son fils, Roboam. Le mécontentement populaire dû aux lourdes taxes et aux corvées imposées par Salomon a créé le terrain fertile pour la révolte de Jéroboam et les 10 tribus du Nord. Ainsi, l'âge d'or s'est terminé par la fracture d'Israël en 2 royaumes rivaux, le royaume d'Israël au nord, 10 tribus, et le royaume de Juda au sud, 2 tribus, affaiblissant considérablement la nation sur le plan politique et militaire. Préférence pour les alliances humaines au lieu de la confiance en Dieu. Salomon a accumulé chevaux, or et femmes en grand nombre, en contradiction directe avec les commandements divins pour les rois, Deutéronome 17, 16-17. Cela a établi un précédent dangereux pour les futurs monarques, qui ont souvent imité ses erreurs. Sa dépendance vis-à-vis des alliances politiques et des richesses matérielles, plutôt que de la confiance en l'Éternel, a été un signal d'alarme. 3. Influence sur les rois suivants et l'histoire d'Israël. Le modèle de la royauté, Salomon est devenu une figure de référence pour les rois suivants. Ils étaient jugés selon leur capacité à marcher dans les voies de David, son père, référence à la piété de David, mais aussi selon s'ils faisaient comme Salomon, dans le sens de sa désobéissance et de son idolâtrie. Cycle de péché et de châtiment. L'idolâtrie de Salomon a ouvert la porte à une tendance profonde à l'apostasie dans les 2 royaumes. Les rois d'Israël, le royaume du Nord, ont presque tous suivi le chemin de Jéroboam, le premier roi du Nord, qui a établi des veaux d'or, et par extension, le chemin de désobéissance de Salomon. Même dans le royaume de Juda, des rois pieux ont dû lutter contre l'héritage des hauts lieux et de l'idolâtrie introduit ou tolérée par Salomon. Affaiblissement et vulnérabilité. La division a rendu les 2 royaumes vulnérables aux puissances étrangères, Assyrie, Babylone, Égypte. L'unité perdue sous Salomon n'a jamais été retrouvée, conduisant finalement à l'exil des 10 tribus du Nord par l'Assyrie, 722 avenue Jésus-Christ, et plus tard à la destruction de Jérusalem et à l'exil de Juda par Babylone, 586 avenue Jésus-Christ. La perspective des prophètes. Les prophètes d'Israël ont souvent dénoncé l'idolâtrie et les injustices qui avaient commencé sous Salomon et qui se sont propagées. Ils ont appelé le peuple et les rois à revenir à l'alliance avec l'Éternel, rappelant implicitement les commandements que Salomon avait transgressés. En somme, l'héritage de Salomon est une épée à double tranchant. Il représente l'apogée de la puissance et de la gloire d'Israël, mais aussi la racine de sa division et de son déclin spirituel et politique. Son règne est une illustration puissante des conséquences de la désobéissance à Dieu, même pour les plus sages et les plus bénis. Comparer David et Salomon est essentiel pour comprendre l'histoire de la monarchie en Israël. Ils furent les 2 plus grands rois d'Israël, jetant les bases du royaume, mais leur règne et leur personnalité présentent des contrastes frappants. David et Salomon, un contraste entre le guerrier fondateur et le sage bâtisseur. David et Salomon étaient père et fils, et leur règne représente l'apogée de l'unité et de la puissance d'Israël. Cependant, leur parcours, leur force et leur faiblesse les distinguent nettement. 1. Leur règne. Conquête vs. Consolidation. David, vers 1010 à 970 avenue Jésus-Christ, le roi guerrier et fondateur. Accession au trône. David est passé de berger à roi après avoir été oint par Samuel et avoir servi Saul. Son ascension fut marquée par la persécution de Saul et l'unification progressive des tribus. Unificateur et conquérant, son règne fut caractérisé par des guerres constantes pour établir et étendre le royaume d'Israël. Il vainquit les Philistins, les Ammonites, les Moabites, les Syriens et les Édomites. Établissement de Jérusalem. Il conquit Jérusalem, la cité de David, et en fit la capitale politique et religieuse en y ramenant l'arche de l'Alliance. Fondation de la dynastie. Dieu établit avec David une alliance éternelle, la dynastie davidique, promettant que sa lignée régnerait pour toujours. Gouvernement. Son règne était plus improvisé, centré sur la guerre et la consolidation territoriale. Salomon, vers 970 à 931 avenue Jésus-Christ, le roi sage et bâtisseur. Accession au trône. Salomon hérita du trône de son père David, dans une période de paix relative. Sa succession fut marquée par l'élimination des rivaux. Paix et prospérité. Son règne fut une ère de paix inégalée. Salomon dérive de Shalom, paix. Il consolida le vaste empire hérité de David par la diplomatie, le commerce et les alliances matrimoniales. Grande construction. La marque de son règne fut la construction du temple de Jérusalem, la demeure permanente de Dieu, ainsi que d'un magnifique palais royal et de nombreuses villes fortifiées. Apogée économique et culturel. Salomon mena Israël à son zénith de richesse et de prestige international, notamment grâce au commerce.
C'était un âge d'or de la sagesse et de l'administration. Gouvernement. Il établit une administration complexe, avec des districts fiscaux et une bureaucratie centralisée. De leur force. David. Cœur tourné vers Dieu. Malgré ses faiblesses, David était connu comme un homme selon le cœur de Dieu, Actes 13h22. Il recherchait la volonté divine et avait une foi profonde. Guerrier courageux et stratège. Il était un leader militaire exceptionnel, courageux sur le champ de bataille et habile stratège. Pénitent sincère. Après ses péchés graves, Bathsheba, recensement, il montrait une repentance profonde et sincère, Psaume 51, ce qui lui valait le pardon divin. Unificateur charismatique. Sa personnalité charismatique lui permit de rallier et d'unifier les 12 tribus sous une seule bannière. Musicien et poète. Il était un habile harpiste et le principal auteur des psaumes, exprimant une riche vie spirituelle. Salomon. Sagesse divine. Son don le plus célèbre. Il demanda la sagesse à Dieu pour gouverner son peuple, et elle lui fut accordée en abondance, lui permettant de rendre des jugements justes et de composer des proverbes. Visionnaire et bâtisseur. Il concrétisa le rêve de son père en construisant le temple, un exploit architectural et religieux majeur. Administrateur et diplomate. Il organisa un vaste empire, géra des ressources immenses et excella dans la diplomatie internationale. Riche et puissant. Il mena Israël à une prospérité matérielle et une influence sans précédent. 3. Leur faiblesse. David. Péché moral. Ses péchés les plus notoires furent l'adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri le Héthien pour dissimuler son crime. Ses actions eurent des conséquences tragiques sur sa famille et son royaume. Rébellion d'Absalom. Gestion familiale difficile. Il eut des difficultés à gérer sa propre famille, ce qui conduisit à des conflits et à la violence au sein de sa maison. Orgueil, recensement. Son recensement du peuple, sans l'ordre de Dieu, fut un signe de confiance en ses propres forces plutôt qu'en Dieu. Salomon. Désobéissance aux lois royales. La faiblesse fatale de Salomon fut son manque d'obéissance aux commandements divins concernant les rois, Deutéronome 17. Il accumula excessivement. Chevaliers et chars, contrairement à l'interdiction de multiplier les chevaux. Or et argent, une richesse matérielle colossale. Femmes étrangères, sa plus grande défaillance. Il eut 700 épouses et 300 concubines issues de nations païennes. Idolâtrie, ces femmes détournèrent son cœur de l'Éternel, et il construisit des sanctuaires pour leurs idoles, ce qui fut le péché majeur qui entraîna la colère de Dieu et la division du royaume. Manque de repentance visible. Contrairement à David, la Bible ne décrit pas de moment de repentance explicite pour Salomon face à son idolâtrie, bien que l'Ecclésiaste puisse être interprété comme un signe de repentance tardive et réfléchie. Pression sur le peuple. Les lourdes taxes et corvées imposées pour ses projets eurent un coût social élevé, menant au ressentiment et à la révolte après sa mort. Conclusion. 2 rois, 2 histoires. David fut le roi par excellence de la foi et du combat, jetant les bases du royaume par la conquête et l'établissement d'une relation solide avec Dieu, malgré des chutes profondes mais suivies de repentance. Son héritage est celui de la dynastie éternelle promise par Dieu. Salomon fut le roi de la sagesse et de la splendeur, qui mena Israël à son apogée de gloire et de prospérité en temps de paix. Cependant, ses faiblesses, notamment son idolâtrie et sa désobéissance aux commandements divins, semèrent les graines de la discorde et entraînèrent la division du royaume, marquant la fin de l'unité davidique et le début d'un long déclin pour les 2 entités. En somme, David a construit le royaume par la force spirituelle et militaire, tandis que Salomon l'a développé et embelli, mais aussi affaibli par sa désobéissance. Si vous avez apprécié cette histoire approfondie de la sagesse, de la vie et de l'héritage de figures bibliques comme Salomon et David, ou si vous trouvez nos discussions enrichissantes et éclairantes, alors je vous encourage chaleureusement à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations et discussions. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, poser vos questions ou suggérer de nouveaux sujets. Votre avis est précieux. Aimez ce contenu si vous l'avez trouvé utile ou intéressant. Partagez le lien avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait être intéressée par ces sujets. Votre soutien nous aide à continuer à offrir du contenu de qualité et à développer notre communauté. Merci pour votre engagement.